La pluie martelait les vitres du bureau comme un avertissement divin, et Lucas, le cœur battant, fixait l'écran de son ordinateur sans le voir. Soudain, la porte s'ouvrit avec un claquement sec, et Thibaut entra, son manteau dégoulinant d'eau, les yeux froids comme l'acier d'une lame. « Tu es encore là ? Laisse-moi deviner, un autre rapport inachevé, et cette fois, c'est moi qui paie l'addition de ta négligence. » Ces mots, prononcés d'une voix basse et tranchante, transpercèrent Lucas comme une flèche empoisonnée. Il releva la tête, les joues en feu, et croisa ce regard implacable qui le hantait depuis des mois. Paris, ville des amours éternels, se muait en prison pour lui, un labyrinthe de béton et de verre où chaque jour était une épreuve sous l'emprise de Thibaut de Varenne, le patron impitoyable de cette agence de publicité nichée au cœur du Marais. Lucas avait 28 ans, un diplômé frais émoulu de la Sorbonne, avec des rêves de créativité débridés et une sensibilité qui le faisait rougir aux compliments les plus anodins. Embauché 6 mois plus tôt, il avait vite compris que travailler pour Thibaut n'était pas une opportunité, mais une sentence. Thibaut, 35 ans, héritier d'une lignée de banquiers parisiens, arborait une beauté austère, cheveux noirs coupés courts, mâchoire carrée, et des yeux verts qui semblaient disséquer l'âme de quiconque osait les affronter. Il dirigeait l'agence d'une main de fer, exigeant la perfection, et Lucas, assistant junior, en était la cible préférée. « Tu es doué, mais paresseux » lui avait-il lancé un jour, et ces mots résonnaient encore comme une caresse cruelle. Ce soir-là, la tempête dehors faisait écho à celle qui couvait en lui. L'agence était déserte, les collègues avaient fui l'averse pour des apéros chaleureux dans les bistrots du quartier. Lucas, lui, avait raté une deadline mineure à un oubli stupide sur un pitch pour un client italien. Il tapait furieusement sur son clavier quand Thibaut surgit, trempé, furieux. « Explique-toi » ordonna-t-il, s'approchant si près que Lucas sentit l'odeur de son aftershave, un musc boisé mêlé à la pluie. « J'ai eu un empêchement, monsieur. » « Ma sœur » elle balbutia Lucas, mais Thibaut l'interrompit d'un geste sec. « Tes excuses sont aussi plates que tes idées. Demain, tu présentes ça au conseil. Et si tu foires, c'est ton cul qui trinque. » Les mots étaient crus, presque vulgaires pour un homme d'habitude si policé. Lucas déglutit, sentant une chaleur traîtresse monter en lui. Pourquoi ce patron le terrifiait-il autant? Pourquoi, dans ces moments de fureur, Thibaut le fixait-il avec une intensité qui n'avait rien de professionnel? Les jours suivants s'étirèrent en une routine étouffante. Lucas arrivait tôt, quittait tard, polissant chaque rapport comme un joaillier taillerait un diamant. L'agence bruissait d'activité, des créatifs excentriques brainstormant autour de croissants tièdes, des appels transatlantiques avec New York pour des campagnes inspirées du rêve américain ou ironie du sort, car l'atmosphère chez Varenne Publicité était tout sauf rêveuse. Thibaut régnait en monarque distant, organisant des réunions où sa parole était loi. « Nous vendons des illusions » disait-il souvent, un sourire en coin. Et les illusions paient bien. Pourtant, des fissures apparurent. Un matin, lors d'une pause café, Lucas surprit Thibaut au téléphone, la voix adoucie, « Oui, maman, je rentre ce week-end. » Non, pas de petit ami en vue. Un rire bref, presque enfantin. Lucas, tapi derrière la machine à expresso, sentit son estomac se nouer. Thibaut, vulnérable? Impossible. Mais ce soir-là, en rangeant des dossiers, il trouva une photo glissée dans un tiroir, Thibaut, adolescent, bras dessus bras dessous avec un garçon aux cheveux bouclés, tous deux riant sur une plage normande. Le cœur de Lucas s'emballa. Qui était cet inconnu? Et pourquoi Thibaut, l'iceberg humain, gardait-il ce trésor caché? La première étincelle jaillit lors d'une soirée client, un gala au Ritz pour fêter une campagne sur les parfums. Paris scintillait sous les lustres, robe de soirée et smoking se mêlant dans un tourbillon de champagne. Lucas, mal à l'aise dans son costume prêté, sirotait un verre quand Thibaut s'approcha, impeccable en noir. « Tu fais tache ici, petit » murmura-t-il, mais son ton manquait de venin. Au contraire, ses yeux glissèrent sur la cravate de Lucas, légèrement de travers. « Je ne suis pas fait pour ça » admit Lucas, rougissant. Thibaut haussa un sourcil. « Et pourquoi es-tu fait, alors ?» Les rapports inachevés. Mais il rit, un son rauque qui fit frissonner Lucas. Ils vraiment parlèrent pour la première fois. De Paris, de la scène qui charriait les secrets des amants, de la publicité comme un mensonge nécessaire. Thibaut se détendit, révélant une passion pour les vieux films de Truffaut, ces histoires d'amour impossibles. Les gens achètent des rêves parce qu'ils n'osent pas les vivre, confia-t-il, son verre tintant contre celui de Lucas. À minuit,
ivres de bulles et de proximité, ils sortirent fumer sur le balcon. La tour Eiffel clignotait au loin, un phare dans la nuit. Thibaut s'approcha, effleurant l'épaule de Lucas. « Tu sais, tu n'es pas si nul que ça. » Le contact fut électrique, Lucas se figea, le souffle court. Était-ce l'alcool, ou quelque chose de plus profond? Thibaut recula, le masque froid revenant. « Bonne nuit, Lucas. » Les semaines suivantes furent un tourbillon. Thibaut devint imprévisible, un matin, un compliment sur un slogan, l'après-midi, une critique acerbe. Lucas, tourmenté, rêvait de ses yeux verts, de cette bouche qui pouvait à la fois blesser et envoûter. Il fouilla discrètement honteux, mais curieux et apprit que Thibaut avait rompu une relation il y a 2 ans, un scandale étouffé dans la haute société parisienne. Un amant, un artiste raté, qu'il avait quitté pour un riche mécène. « Il m'a brisé » avait murmuré Thibaut une fois, lors d'une réunion arrosée. Un soir d'automne, la pluie revenue, Lucas resta tard pour boucler un projet. Le bureau était sombre, seulement éclairé par l'ordinateur. Thibaut surgit de l'ombre, comme un fantôme. « Toujours là, toi. » Sa voix était rauque, fatiguée. Il s'assit sur le coin du bureau, si près que leurs genoux se touchèrent. « Pourquoi tu t'acharnes autant? » « Pour vous impressionner, » avoua Lucas, le cœur au bord des lèvres. Thibaut le dévisagea, puis, dans un geste fou, se pencha et effleura sa joue d'un baiser fugace au non, pas un baiser, une morsure légère, presque joueuse, sur le lobe de l'oreille. « Impressionne-moi ailleurs » souffla-t-il avant de s'éloigner, laissant Lucas pantelant, marqué par ce contact interdit. Le lendemain, l'air du bureau crépitait d'une tension nouvelle. Lucas arriva avec un café brûlant pour Thibaut, un geste impulsif, presque servile, mais le posa sur son bureau sans un mot. Thibaut leva les yeux, un sourire en coin. « Du zèle matinal ? Attention, je pourrais m'y habituer. » Mais ses prunelles trahissaient une lueur nouvelle, un feu couvant sous la glace. Les jours se muaient en un balai subtil. Des regards volaient pendant les réunions, où Thibaut approuvait d'un hochement les idées de Lucas avec une fierté voilée. Des messages cryptés, revient sur ce slogan. Il a du mordant. Lucas, exalté, composait tard dans la nuit, imaginant Thibaut lisant ces lignes avec cette intensité possessive. Paris, avec ses rues pavées luisantes sous la lune, devint le décor de leur non-dit. Ils déjeunaient parfois ensemble pour brainstormer, prétextait Thibaut dans des brasseries du quartier latin, où ils disséquaient les cœurs humains comme des campagnes publicitaires. « Tu crois aux fins heureuses » demanda un jour Lucas, piquant dans son steak frites, tandis que la tour Eiffel se profilait au loin. Thibaut haussa les épaules, son verre de Bordeaux à la main. « Les fins heureuses sont pour les pubs. Dans la vraie vie, on saigne pour l'amour. » Sa voix se brisa légèrement, et Lucas osa, comme avec lui. « L'artiste ?» Le silence tomba, lourd. Thibaut posa son verre, les jointures blanchies. « Comment tu sais ?» murmura-t-il enfin. « J'ai vu la photo. Dans ton tiroir. » Un éclat de rire amer. « Curieux, hein ? » Oui, Alexandre. Il m'a mordu le cœur, pas le cou. Et il m'a laissé pour un portefeuille plus garni. Thibaut se ferma, mais Lucas, emporté par l'instant, posa sa main sur la sienne. Vous méritez mieux. Leurs doigts s'entrelacèrent sous la table, un serment muet. Ce soir-là, après le dîner, Thibaut raccompagna Lucas chez lui, un appartement modeste près de Bastille. Devant la porte, il l'attira contre le mur, leur souffle se mêlant. Viens avec moi à Deauville, ce week-end. Pas pour le boulot. Les lèvres de Thibaut frôlèrent les siennes, un baiser hésitant, puis vorace, qui emporta Lucas dans un tourbillon de sel et de désir. Le week-end fut un rêve éveillé. Deauville, avec ses planches balayées par le vent, ses hôtels belle époque, devint leur bulle. Ils marchèrent main dans la main au crépuscule, Thibaut racontant son enfance normande, les étés volés avec Alexandre sous les pommiers. J'étais différent, alors. Ouvert. L'amour m'a fermé comme une huître. Lucas, lové contre lui sur la plage, murmura « Laisse-moi t'ouvrir ». Leurs nuits furent un feu d'artifice, corps entrelacés dans des draps de lin, rires étouffés, morsures tendres sur les épaules pour marquer ce qui était à eux. Thibaut, libéré, se révélait tendre, presque vulnérable, traçant des motifs sur la peau de Lucas avec ses lèvres. « Tu es mon secret » soufflait-il, et Lucas se sentait vivant, aimé, pour la première fois. De retour à Paris, la réalité les rattrapa.
L'agence bourdonnait de rumeurs, un gros client new-yorkais, une fusion possible. Thibaut redevint distant, absorbé par les calls interminables. Mais le soir, il envoyait un texto, « Rejoins-moi au bureau. » Tard. Et Lucas obéissait, grimpant les escaliers sombres pour des étreintes fiévreuses sur le canapé de cuir, la ville endormie en contrebas. Pourtant, les ombres s'allongeaient. Lucas surprit une conversation, Thibaut, au téléphone, voix tendue. Alexandre, non, c'est fini. Mais. Et si on essayait? Le cœur de Lucas se serra. Était-ce de la jalousie résiduelle, ou plus? Il n'osa pas demander, préférant se noyer dans leur nuit volée. Le conflit éclata un vendredi pluvieux. Une réunion catastrophe, le client italien annula, blâmant un pitch trop français, pas assez punchy. Thibaut explosa, pointant Lucas du doigt. C'est ton boulot qui a foiré ça. Tes idées molles, ton manque d'audace. Les collègues se turent, l'air chargé. Lucas, humilié, quitta la salle en larmes, claquant la porte. Thibaut le rattrapa dans le couloir, le plaquant contre le mur. Attends, ce n'est pas. Mais Lucas le repoussa. Toujours le même, hein? Froid, imprévisible. Tu me veux au lit, mais pas en public? Les mots jaillirent, amers. Thibaut pâlit. Ce n'est pas ça. Alexandre. Il est revenu. Il veut qu'on parle. Le monde de Lucas s'effondra. Et moi? Juste un bouche-trou? Non. Toi, tu es. Thibaut s'interrompit, les yeux hantés. Puis, dans un élan désespéré, il l'attira à lui, mordant son cou avec une urgence animale au pas de douleur, mais de possession, un suçon qui marqua la peau comme un seau. Tu es à moi. Lucas s'abandonna un instant, puis se dégagea. Prouve-le. La morsure sur le cou de Lucas devint un stigmate brûlant, un rappel constant sous le col de sa chemise. Il l'avait caché avec un foulard, prétextant une allergie, mais chaque frottement ravivait le souvenir, la chaleur de Thibaut, son souffle rauque, cette vulnérabilité partagée dans le couloir désert. Pourtant, la graine du doute avait germé. Alexandre. Ce nom flottait comme un fantôme dans les couloirs de l'agence, invisible mais omniprésent. Les jours suivants furent un supplice exquis. Thibaut multiplia les gestes, un café déposé discrètement, un clin d'œil lors d'une présentation, une main effleurant la sienne sous la table de conférence. Je l'ai vu hier, avoua-t-il enfin, lors d'un lunch improvisé dans un café près de Notre-Dame. Alexandre. Il est clean, maintenant. Il veut renouer. Lucas posa sa fourchette, le regard fixe sur la cathédrale gothique au loin. Et toi? Tu veux? Thibaut hésita, ses doigts triturant une serviette. C'était ma première fois. Il m'a appris à aimer, à sa façon tordue. Mais toi? Tu es différent. Pur. Tu me fais peur, Lucas, parce que je pourrais tout perdre pour toi. Ces mots, sincères et tremblants, fondirent la glace en Lucas. Ils rentrèrent ensemble ce soir-là, se perdant dans un océan de caresses sur le lit de Thibaut, un appartement haussmannien avec vue sur les toits de Paris. Thibaut traça la morsure du bout des lèvres, murmurant des promesses, « Je choisis toi. » Toujours. Leurs corps fusionnèrent dans une danse lente, émotionnelle, où chaque gémissement était une déclaration d'amour. Mais le destin, cruel comme un scénariste hollywoodien exilé à Paris, en décida autrement. La fusion avec le client new-yorkais approchait, et Thibaut fut envoyé en voyage d'affaires, une semaine à Manhattan pour sceller l'accord. « Reviens-moi entier », plaisanta Lucas à l'aéroport, mais son baiser d'adieu fut teinté d'appréhension. Seul, Lucas noya son ennui dans le travail. L'agence, sans son patron, respirait plus librement, les créatifs organisaient des afterworks endiablés au caveau de la Huchette, jazz swingant dans l'air enfumé. Une nuit, éméché par un cocktail trop fort, Lucas confia à un collègue, Marc, son tourment. Thibaut. Il est tout pour moi. Mais Alexandre rôde. Marc, un barbu jovial aux idées progressistes, posa une main amicale sur son épaule. L'amour n'est pas un contrat, mec. Si c'est vrai, il choisira. De l'autre côté de l'Atlantique, Thibaut arpentait les rues de New York, lumière néon et gratte-ciel impersonnel contrastant avec la douceur parisienne. Les négociations étaient rudes, le client, un magnate du luxe, exigeait des concessions. Mais ce qui le rongeait, c'était un appel d'Alexandre, « Viens me voir à Brooklyn. Juste un café. »
Contre toute raison, Thibaut y alla. Alexandre, vieilli mais toujours charismatique, cheveux bouclés grisonnants, l'attendit dans un loft bohème. « Tu m'as manqué, dit-il, les yeux brillants. » Ce qui suivit fut une rechute, un baiser, une nuit, des regrets au lever du jour. C'était une erreur, jura Thibaut au téléphone à Lucas le lendemain, voix brisée. Je t'aime, toi. Reviens-moi. Mais les mots sonnaient faux, et Lucas, sentant le mensonge à travers l'océan, raccrocha en larmes. La trahison le frappa comme un uppercut, comment Thibaut, cet homme qui l'idolâtrait, pouvait-il le blesser ainsi? Il passa la nuit à errer le long de la Seine, ponts illuminés témoins de son désespoir. Pourquoi moi, murmura-t-il aux eaux noires. À son retour, Thibaut trouva Lucas changé, distant, professionnel à l'excès. Parlons, implora-t-il dans son bureau, fermant la porte à clé. Mais Lucas, le cœur en miettes, secoua la tête. Tu as choisi, non? Alexandre et ses fantômes. Non. C'était une faiblesse, un adieu maladroit. Thibaut s'agenouilla, un geste inédit, prenant les mains de Lucas. Je suis toxique, je sais. Mon père m'a appris à ne pas sentir, à être fort. Mais avec toi, je ressens tout. La peur, la joie, l'amour. Les larmes coulèrent, et Lucas céda un instant, laissant Thibaut l'embrasser, mordiller son cou là où la marque s'estompait. Mais le doute persistait, un poison lent. Le chaos trao survint lors de la fête de fusion, un bal somptueux au Georges V. Paris en effervescence, smoking et robe pailletée. Thibaut, radieux en vainqueur, présenta Lucas comme son bras droit indispensable. Mais au milieu de la soirée, Alexandre apparut invité par un coup fourré de Marc, qui avait voulu tester Thibaut. Élégant, provoquant, il s'approcha de leur table. Thibaut, mon amour. Et qui est ce charmant garçon? Le silence glacial. Thibaut blêmit, Lucas se raidit. Alexandre, ordonna Thibaut, mais l'artiste ricana. Il sait, pour New York. Pour notre nuit. Le monde de Lucas s'écroula publiquement. Il se leva, renversant son verre, et fuit vers les jardins de l'hôtel, sanglots étouffés par la musique. Thibaut le suivit, le rattrapant sous un saule pleureur. Écoute-moi. C'était rien, un moment de faiblesse. Toi, tu es mon présent, mon futur. Et si c'était plus, hurla Lucas, le cœur à nu. Tu me mords, tu me marques, mais tu reviens à lui. Thibaut, acculé, avoua tout, la nuit, les regrets, l'amour résiduel qui l'étouffait. Je suis brisé, Lucas. Mais je guéris avec toi. La confrontation sous le saule marqua un tournant, un abîme émotionnel où Lucas vacilla entre fuite et pardon. Thibaut, les yeux rougis, s'accrocha à lui comme à une bouée. Laisse-moi réparer ça. Donne-moi une chance. Sa voix, habituellement autoritaire, tremblait d'une humanité brute, celle d'un homme qui, sous la carapace du patron, n'était qu'un amant terrifié. Lucas, épuisé, hocha la tête. Une seule. Mais plus de secrets. Ils rentrèrent ensemble ce soir-là, le silence du taxi chargé de promesses non dites. Dans l'appartement de Thibaut, ils firent l'amour lentement, comme pour sceller un pacte, corps nus sous la lueur des réverbères, morsures tendres remplacées par des caresses apaisantes. Je t'aime, murmura Thibaut pour la première fois, et ces mots, simples, guérirent une partie de Lucas. Les semaines suivantes furent une reconstruction fragile. Thibaut coupa les ponts avec Alexandre, un appel final, ferme, enregistré pour Lucas, c'est fini. Pour de bon. Il s'ouvrit plus, thérapie confidentielle chez un psy du 7e arrondissement, confession sur son enfance rigide, un père absent qu'il avait moulé en statue de glace. J'ai peur de t'aimer trop fort, avouait-il lors de promenades au Luxembourg, feuilles d'automne craquant sous leurs pas. Lucas, de son côté, grandit. Il prit des initiatives à l'agence, une campagne audacieuse sur l'inclusion LGBTQ+, inspirée de leur histoire, qui remporta un Lion d'or à Cannes. Thibaut, fier, le félicita publiquement lors d'une réunion, Lucas n'est pas seulement mon assistant. C'est mon partenaire, en tout. Les collègues, sentant le vent tourner, applaudirent, et Marc, Penaud, s'excusa pour son intervention maladroite. Pourtant, la trahison laissait des cicatrices. Des nuits où Lucas se réveillait en sueur, imaginant Thibaut à New York. Des disputes feutrées, pourquoi tu regardes ton téléphone comme ça, accusait-il, et Thibaut, patient, répondait, pour toi. Pour nous construire.
L'hiver enveloppa Paris d'un manteau blanc, et avec lui vint une épreuve nouvelle. La mère de Thibaut, une veuve élégante du XVIe, annonça sa visite. Elle sait pour Alexandre, confia Thibaut, anxieux. Mais pas pour toi. Pas encore. Le dîner fut un chant de mine. Dans l'appartement haussmannien, sous les lustres en cristal, Madame de Varenne, perle au cou et jugement dans les yeux, scruta Lucas comme un insecte. Un assistant si dévoué, commenta T.L., un sourire pincé. Thibaut, tendu, serra la main de Lucas sous la table. Mais la vérité éclata quand elle trouva la photo d'Alexandre, oubliée dans un tiroir. Encore lui? Thibaut, tu mérites mieux qu'un rebelle fauché, siffla T.L. Et Lucas? Il est plus que ça, explosa Thibaut, se levant. C'est l'homme que j'aime. Un homme. Le silence fut assourdissant. Madame de Varenne pâlit, puis, à la surprise générale, fondit en larmes. Mon fils. J'ai toujours su. Ton père refusait de voir. Pardonne-moi. L'étreinte qui suivit mère et fils, puis elle tendant la main à Lucas fut un baume. Prends soin de lui, murmura-t-elle. Il est fragile, sous sa force. Ce pardon familial libéra Thibaut. Il proposa à Lucas un voyage, pas Deauville, mais la Provence, pour un Noël intime. Sous les oliviers enneigés, près d'Avignon, ils s'échangèrent des vœux, pour l'année qui vient, plus de mûres. Leurs nuits furent poétiques, amour païenne sous les étoiles, où Thibaut mordillait le cou de Lucas non plus en possession, mais en gratitude. De retour, l'agence prospéra. La campagne d'inclusion devint virale, faisant de Varenne Publicité un beacon pour la communauté queer parisienne. Lucas fut promu directeur créatif adjoint, et lors d'une fête interne, Thibaut l'embrassa ouvertement, un geste osé qui fit taire les derniers murmures. Mais le destin, toujours joueur, réserva un dernier twist. Une lettre arriva, Alexandre, mourant d'une maladie rare, implorait un au revoir. Va, dit Lucas, le cœur serré mais généreux. Ferme ce chapitre. Thibaut partit pour Brooklyn une dernière fois. De là-bas, il envoya des messages, il m'a pardonné. Moi aussi. Et une photo, lui et Lucas, photoshopés sur la plage normande, avec le garçon aux boucles. Notre futur. Le printemps fleurit à Paris comme une rédemption, les cerisiers du Champ-de-Mars en explosion rose, miroir de l'âme guérie de Lucas. La morsure sur son cou n'était plus qu'un souvenir pâle, tatouage invisible d'un amour qui avait survécu aux tempêtes. Thibaut, transformé, n'était plus l'énigme imprévisible, mais un pilier, il déléguait, riait plus, et chaque soir, rentrait pour cuisiner maladroitement des ratatouilles provençales, prétextant à prendre pour nous. Leur relation s'approfondit en strates émotionnelles. Des thérapies de couple chez un spécialiste de Montmartre, où il disséquait les peurs, la trahison de Lucas comme un écho de son enfance orpheline de père, la froideur de Thibaut comme armure contre l'abandon. Nous sommes humains, concluait le thérapeute, et il rentrait enlacé, plus fort. L'agence, elle, devint un havre. Lucas lança un atelier pour jeunes talents queer, mentorant des âmes sensibles comme il l'avait été. Thibaut, en coulisses, finançait discrètement, prouvant son amour par des actes. Un soir, lors d'une projection privée de Les Amants du Pont-Neuf, il glissa une bague à l'annulaire de Lucas, pas un diamant tape à accent grave-l'œil, mais une alliance en or blanc gravée aux morsures éternelles. Épouse-moi. Pas pour la société, pour nous. Les larmes de Lucas furent de joie pure. Oui, souffla-t-il, et ils firent l'amour sous la pluie fine, pont des arts témoins de leur serment. Mais la vie, dans sa tendresse humaine, n'oublie pas les ombres. L'été apporta une nouvelle, la mère de Thibaut, atteinte d'un cancer fulgurant. Prenez soin l'un de l'autre, murmura-t-elle sur son lit d'hôpital, entourée de fleurs du marché aux puces. Elle s'éteignit paisiblement, léguant à Thibaut non seulement l'héritage familial, mais une lettre pour Lucas, tu l'as sauvé. Merci d'avoir aimé mon fils tel qu'il est. Les funérailles furent intimes, sous un ciel gris de septembre. Thibaut, brisé, s'appuya sur Lucas comme jamais. Sans toi, je sombrerais, confia-t-il au cimetière du Père Lachaise, tombe de poète veillant sur eux. Lucas, tenant sa main, répondit, nous sombrerons ensemble, si besoin. Mais nous flottons. La guérison vint par vagues. Un voyage en Toscane, vignes dorées et soleil couchant, où ils adoptèrent non un enfant, mais un chien errant, un bâtard joyeux nommé Paris. Notre famille, rit Thibaut, pour la première fois sans retenue. À l'automne, l'agence organisa un gala caritatif pour la recherche contre le cancer,
en mémoire de Madame de Varenne. Lucas présenta une campagne émouvante, L'amour qui guérit, portrait de couple queer surmontant l'adversité. Thibaut, en coulisses, versa une larme rareté précieuse. Le soir du gala, dans une alcôve du lieu, Thibaut attira Lucas contre lui. « Rappelle-toi notre première morsure, murmura-t-il, lèvres effleurant le cou. Lucas sourit, inclinant la tête. Celle qui a tout changé. Thibaut mordit doucement, un saut d'amour mûr, et Lucas se tourna pour un baiser profond, chargé de passé et d'avenir. Paris, autour d'eux, bruissait de vie, klaxons lointains, rires d'amants sur les quais. Leur histoire, née d'un bureau froid, s'était muée en légende personnelle cas dramatique, émouvante, romantique, profondément humaine. Des années plus tard, grisâtre mais comblé, il se souviendrait de ce début orageux comme d'un cadeau. Thibaut, retraité, écrirait des mémoires anonymes sur l'amour interdit, Lucas, consultant freelance, mentorerait encore. Leur maison près de la Loire, avec jardin et chien fidèle, serait le sanctuaire d'un amour qui, après trahison et morsure, avait choisi la lumière. Et dans les nuits calmes, Lucas murmurerait, « Tu étais froid, imprévisible. Mais tu m'as mordu le cœur, pour toujours. » Thibaut sourirait, l'attirant près, « Et toi, tu m'as guéri. »